Bonjour. Un rapport secret circulant au Kremlin, qui avait été remis à l'ancien président Medvedev, par les forces spatiales russes, indique que parmi les documents secrets américains, rendus publics par Wikileaks, un câble classé secret défense, fournit la preuve que les Américains seraient engagés depuis 2004, dans une guerre secrète contre des ovnis, basés en Antarctique. Selon ce rapport, les États-Unis sont passés à leur plus haut niveau d'alerte, le 10 juin 2004, après qu'une flotte d'ovnis ait soudainement émergé de l'océan Antarctique, et se soit approchée du Mexique, à près de 1600 km des frontières américaines. Cependant, avant d'atteindre la frontière des États-Unis, cette flotte d'ovnis aurait fait demi-tour, et serait retournée dans leur base de l'océan Antarctique. Le rapport indique que les craintes des Américains, relatives à ces ovnis, ont débuté avec les événements sans précédent du 11 juillet 1991, lorsque pendant une éclipse solaire, de mystérieux vaisseaux sont apparus par centaines, dans le ciel du Mexique, survolant même la capitale. Ce jour-là, même si des millions de Mexicains étaient devant leur téléviseur, et ont pu voir cette invasion d'ovnis au-dessus de la ville de Mexico, les médias américains ont censuré ces mêmes informations. Le rapport continue, et aborde le fait que depuis 2004, des flottes d'ovnis ont continué à émerger de leur base. Le dernier événement connu, serait celui du 11 décembre 2010, quand une grande partie de l'armada a été aperçue au-dessus du Chili. Ce rapport met également en garde contre un danger immédiat, car lorsque ces flottes massives d'ovnis émergent de l'océan Antarctique, elles provoquent des vagues géantes générées par la soudaine éruption de leur base sous-marine. Début décembre 2010, un navire de croisière, le Cloya II, qui naviguait en Antarctique, avec 160 personnes à bord, a failli chavirer à cause de vagues immenses générées par l'émergence des ovnis. Puis un autre navire, le chalutier Number One, Inesung, a été coulé pour les mêmes raisons, et seuls 20 de ses 42 membres d'équipage ont été sauvés. Il est également intéressant de noter que ce rapport confirme que ces mêmes ovnis seraient responsables de la fermeture de l'espace aérien de la ville de New York le 13 octobre 2010. En effet, ce jour-là, des ovnis sont apparus publiquement, et ont été observés par des dizaines de milliers de personnes. Cette manifestation est intervenue, par une étrange coïncidence, au cours de la période où étaient exposés de mystérieux crânes de cristal, trouvés en Amérique du Sud. Encore plus intéressant, des tremblements de terre mystérieux signalés dans le golfe d'Aden, où un mystérieux vortex serait en train de causer une catastrophe météorologique mondiale, sont maintenant signalés près de l'Antarctique. Ce rapport précise que Julian Assange, fondateur de Wikileaks, a été immédiatement arrêté par la police britannique, sur de fausses accusations, émises par le gouvernement suédois, juste après avoir indiqué qu'il s'apprêtait à rendre public d'autres documents secrets des États-Unis, relatifs à ces ovnis de l'océan Antarctique, et à la guerre secrète que les Américains sont en train de mener contre eux. Depuis, et selon un autre rapport plus récent, concernant les accusations venant de l'Europe et des États-Unis, contre Julian Assange, il est maintenant indiqué que l'un de ces deux accusateurs, Anna Hardin, a fui la Suède et se cache maintenant dans les territoires palestiniens. Je rappelle que Wikileaks ne publie que des documents originaux et authentiques. En 2009, le site avait révélé les exactions des forces alliées en Afghanistan et en Irak en publiant plus de 400 000 documents confidentiels, et en novembre 2010, étaient publiés plus de 250 000 documents diplomatiques. Alors qu'Assange annonçait d'autres révélations à court et moyen terme. Il a été arrêté le mardi 7 décembre 2010, puis relâché après avoir été interrogé par la police britannique, les services secrets suédois, le FBI, et la CIA. Depuis 2012, le fondateur de Wikileaks vit reclus à l'intérieur de l'ambassade d'Équateur, à Londres, où il s'est réfugié, car il risque d'être arrêté à tout moment, et extradé vers les États-Unis. Je vous laisse juger par vous-même, et vous dis à très bientôt, sur La Vérité est ailleurs.